L'IA et le machine learning, ça nous permet de faire beaucoup de choses, notamment la segmentation, notamment l'analyse des conversations, notamment la gestion des campagnes, la génération de contenu. Le premier volet, c'est l'identification. Qui sont les prospects que je dois travailler? Est-ce que au sein de ces prospects, je peux avoir des insights, donc une analyse qui va me permettre d'être plus efficace? Pour les entreprises, c'est un peu la solution rêvée pour prendre et optimiser les décisions marketing. Tiens, sur ce prospect-là, on vient de détecter qu'ils ont lancé un projet d'investissement majeur en IT. Tiens, c'est le bon moment de contacter le DSI. Nous allons apprendre aux ordinateurs à décrypter les émotions humaines en observant les expressions, les micro-expressions de leur visage. Plus de facilité pour collecter, traiter les données, plus de transparence peut-être dans les modèles qui sont utilisés par les différentes solutions. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une publicité. Si vous voulez savoir ce que pensent les gens d'une publicité, seconde par seconde, on va pouvoir suivre les différentes émotions qui les animent. On a sorti une étude là il y a 2 semaines. On a interrogé 175 directeurs commerciaux B2B sur justement leur appétence à l'IA. Et globalement, les 2/3 expliquaient que dans leur entreprise, il ne se passe rien là-dessus. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est plus un concept, c'est plus un buzzword qui fait avancer les prestataires, les fournisseurs, qu'une réalité dans l'entreprise. On n'a pas le choix, sinon c'est des chiffres d'affaires qui vont s'envoler, c'est des parts de marché qui seront perdues et qu'on ne pourra pas retrouver. Pour moi, ce qui manque, c'est des cas d'usage très opérationnels qui font que le commercial, le marketeur va utiliser à la fin les recommandations de l'IA, mais sans jamais devoir, entre guillemets, s'y coller. Il faut que ça soit packagé pour que ça soit vraiment utilisable par quelqu'un qui est dans son cas métier, dans son usage opérationnel. On a des consommateurs qui sont un peu schizophrènes, dans la mesure où d'un côté, ils disent « Oh là là, c'est Big Brother, on va me voler mes données ». Par contre, d'un autre côté, ils sont bien contents d'avoir des filtres à spam qui soient efficaces. Ça peut être très mal vécu, notamment quand vous automatisez des choses. Parce que quand vous automatisez, vous faites confiance non seulement à la machine, mais surtout à ce qui a alimenté la machine, à savoir la donnée. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile de programmer des scénarios en se trompant. On n'a pas besoin de savoir ce que pense Monsieur X ou Madame Y, puisqu'en fait, on est plutôt dans l'anticipation. On veut savoir ce que pensent les femmes de tel âge, plutôt urbaines, plutôt avec telles habitudes de consommation, pour pouvoir anticiper les réactions et pouvoir anticiper finalement les comportements.